Hein, mes petites curieuses? Allô! Comme vous pouvez voir, je suis de retour dans ma pépinière. Pour vous situer un petit peu, là, aujourd'hui, on est mercredi, le 26 février. Donc, je venais continuer mes semis d'oignons. J'ai 16 plateaux à faire, j'en ai fait juste 3. Hier, après mon cours de poterie, j'ai pas continué, là, j'ai eu d'autres choses à faire. Mais bref, je me suis dit que j'allais peut-être partir un petit vidéo comme ça, vous jaser d'une couple de trucs que je trouve important de savoir par rapport au jardinage et tout. Là. Je sais que, pas nécessairement ici, mais sur Instagram, là, j'ai quelques questions par rapport à c'est ça, les semis. Puis tu sais, je vois ce genre de questions-là passer aussi sur les groupes Facebook de jardinage. Fait que je me suis dit que je pourrais vous jaser de ça en faisant mes semis. Fait que j'ai préparé mes plateaux. Puis je vous reviens après. J'ai même sorti mon trépied. C'est tellement plus facile. C'est une meilleure hauteur. On se voit mieux. Je trouve ça parfait. J'y ai pensé, puis je pense que je vais le laisser ici pour un petit bout. Ça va être pas mal plus simple que de tout setuper à toutes les fois. Là. Fait que bref, je suis bien contente d'y avoir pensé ce matin. Bon, je viens de finir de préparer 5 plateaux d'avance. Fait que là, la dernière fois, là, je vous avais dit que je me suis trompée. J'ai regardé mes affaires et je trouvais que ça marchait pas. J'avais dit 1152 semences. Mais ça marchait pas. J'étais comme, j'ai beaucoup trop de semences pour le nombre que ça me prend. En fait, c'est 1152 transplants que je dois faire comme multicellules. Fait que j'ai comme besoin de 3000 quelques semences. Là, ça fait plus avec ce que j'avais commandé et tout. C'est ça. C'est 1152 fois 3 semences dans chaque multicellule. Fait que c'est ça. Donc, je dois faire 16 plateaux en tout d'oignons. Pour vous donner une idée, en fait, nous, nos jardins, en fait, pour l'instant, on a 2 jardins qui font 30 mètres par 30 mètres, donc 100 pieds par 100 pieds. Puis on a des planches là, de 100 pieds, 30 mètres. Fait que les oignons, je fais 2 planches. Fait que voilà, ça m'en prend quand même beaucoup. Mais c'est ça, on aime bien ça. Puis c'est quand même une culture qui fonctionne super bien ici. Fait que voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur... Nous ici, en fait, là, on s'inspire vraiment là, du modèle bio-intensif là, avec des planches permanentes. Qu'on a vraiment bien travaillé l'été passé. L'été passé, on a comme refait nos jardins. Ça nous convenait plus, là, nos plans ont un peu changé. Fait que l'année passée, on les a refait. On a emprunté un BCS à une fille dans le coin là, avec qui j'ai fait mon cours. Fait qu'on a utilisé, elle, la tâche qu'elle avait sur son BCS. C'est pas le rotoculteur, je pense que c'est la herse. Il me semble que c'est ça. Ouais. Puis on y a emprunté, puis ça a super bien fonctionné. C'est sûr que nous, en fait, là, pour vous donner une petite idée, nous, nos champs ici ont été laissés en friche pendant, on ne sait pas exactement combien d'années, là, mais on pourrait quasiment dire une bonne dizaine d'années parce qu'il y a des arbres qui ont commencé à pousser. La couenne de mauvaises herbes et tout, elle est assez bonne. Fait que c'est ça, on a dû travailler notre sol dès le départ pour pouvoir cultiver parce que sinon c'était vraiment trop intense là, à arracher à la main, c'était toute qu'une job. Fait que c'est ça, là c'est sûr qu'on a beaucoup de désherbage à faire vu qu'on est encore dans nos premières années, mais ça s'améliore, ça s'améliore. On utilise beaucoup de géotextile sur nos planches depuis l'été dernier. Ça nous a vraiment aidé parce que sinon, à la grandeur qu'on a, étant toute seule, c'est un peu impossible à juste tout désherber. J'ai beau avoir une binette, je cherchais le mot, une binette, tu sais, puis des outils, c'est pas... c'est vraiment trop intense, pour de vrai. J'ai trop gros
à désherber. Fait que voilà, sur la majorité de nos cultures, de nos planches, on met du géotextile. Fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, puis nous aussi, c'est sûr que j'ai un sol un peu différent de ce qu'on peut retrouver ailleurs, dans le sens que nous, nos champs ici sont en terre noire. Tu sais, c'est pas un loam, c'est pas de l'argile, c'est pas du sable, c'est de la terre noire. Donc, on apprend à travailler avec ça. C'est sûr qu'on ne fertilise pas de la même façon non plus, étant donné qu'on a énormément de matière organique. Fait que là, c'est ça, je m'informe, on fait des essais-erreurs, on essaie de trouver de la documentation là-dessus aussi. Parce qu'ici au Québec, c'est pas... il y en a beaucoup dans le coin où je suis. Là. Je suis en Montérégie. Mais reste que c'est ça, c'est pas... Quand on regarde la documentation puis de l'information par rapport à l'agriculture, au maraîchage, le jardinage, ça parle souvent d'argile et de sable, de loam, mais on parle rarement de terre noire. Fait que voilà, c'est ce qui fait qu'ici, c'est un petit peu différent des fois ce qu'on fait, là, mais en gros, c'est quand même assez semblable à tout le reste. Fait que voilà, je vais commencer mes semis, puis... je vais vous jaser ça en même temps, là, je vais tout me préparer. Donc, je me suis dit qu'en faisant mes semis, j'allais vous jaser. Une des choses importantes, je trouve, à savoir, là, avant de débuter à jardiner ou quoi que ce soit, c'est quand même une question qui revient, pas nécessairement souvent, mais qui revient à chaque année, là, quand c'est le printemps, puis que sur les réseaux sociaux, ça commence à parler de jardinage, que je commence à en parler. C'est vraiment de savoir quand est-ce qu'on part les semis. Puis pour savoir quand est-ce qu'on part des semis, en fait, là, il y a vraiment des choses importantes à savoir. L'important, c'est de savoir, premièrement, votre zone de rusticité. Ça, en fait, ça dépend de où est-ce que vous êtes situé. Là, je vais parler pour le Québec, parce que je suis au Québec, mais c'est ça. Tout dépendant de où est-ce que vous êtes situé au Québec, tu sais, plus au sud, plus au nord et tout, si c'est sur une montagne, un plateau, dans une vallée, puis tout, ça change le climat dans lequel vous vous retrouvez, puis la zone de rusticité, c'est par rapport à ça, les températures, le nombre d'heures d'ensoleillement que vous avez dans la journée, ça dépend de tout ça. Donc, pour vous donner un exemple, moi ici, je suis en Montérégie et je suis en zone 5B. C'est pas la zone la plus chaude au Québec, mais presque, là. C'est comme... ça l'a été pendant des années, mais là, depuis quelques années, là, de ce que j'ai compris, là, à Montréal, c'est rendu une zone 6, donc c'est encore plus chaud. Fait que voilà. Donc, moi, je suis en 5B. Je suis... à Hemingford, en Montérégie, tout près des États-Unis. Fait que voilà. Et là, ça, c'est une chose vraiment très importante à savoir quand vous voulez commencer à jardiner, parce que tout dépendant vous êtes dans quelle zone de rusticité, vous n'allez pas partir vos semis au même moment. Dans le fond, moi, je les pars plus tôt que quelqu'un qui est en zone 4 ou en zone 5. Quelqu'un en zone 6 peut les partir avant moi. Donc, c'est vraiment ça qui est important à savoir. Une autre chose qui est importante à savoir aussi, là, qui est bien à savoir, c'est vos dates de dernier gel au printemps et vos dates de premier gel à l'automne. Ça vous donne une indication sur quand, surtout au printemps, sur quand semer à l'extérieur. Il y a beaucoup de plants qu'il faut transplanter ou semer directement dans le jardin. Après les derniers gels. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir environ. C'est sûr que c'est toujours environ parce que c'est la météo et ça peut changer d'une année à l'autre, mais c'est environ la date de dernier gel. Donc, une bonne façon de la connaître, je vous invite à aller voir, c'est sûr, je pourrais vous le mettre en... Je vais essayer d'y penser, là, de vous le mettre dans la description du vidéo. C'est sur le site de Agrométéo. Là-dessus, vous pouvez trouver, il y a un onglet là, je vais vous mettre l'onglet parce que c'est un peu difficile à expliquer quand on ne connaît pas trop le site, là, mais c'est, il y a un onglet
ou ça vous donne une carte du Québec et des environs. Et selon la couleur là, dans laquelle vous vous retrouvez, ça vous donne votre date de dernier gel approximatif. Fait que ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Mais ce qui est aussi important, et ce que j'ai appris et tout, ce qui est important aussi, c'est de prendre des notes et d'observer, parce que des fois, on peut se retrouver dans une certaine zone, mais être dans un climat, un microclimat qui peut être plus chaud ou plus froid, tout dépendant. Tu sais, moi, je sais que la terre noire, c'est quand même une terre fragile qui gèle plus facilement. Donc, tu sais, moi, je prévois toujours quelques jours après la date de dernier gel, juste pour être certain. Et, tu sais, je sais aussi que je suis comme dans le bas d'une pente. Donc, là aussi, c'est techniquement plus frais que dans le haut d'une pente. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Là, c'est vraiment des observations à faire, des notes au fil des saisons, qu'on s'habitue, on connaît notre climat, notre situation géographique, comment notre terrain réagit à tout l'externe, toute la nature. Fait que voilà, ça aussi, c'est quelque chose de bien important à savoir. Par la suite, une fois qu'on connaît notre zone de rusticité, et environ, c'est quand le dernier gel au printemps. Pour celui d'automne, pourquoi on veut le connaître aussi, c'est quand récolter. Tu sais, par exemple, les tomates, ça ne survit pas à un gel. Donc, tu sais, quand on sait environ, c'est quand notre date de dernier gel, ben, tu sais, on prévoit quand même récolter dans ces environs-là pour pas se faire avoir, puis avoir une mauvaise surprise un matin en se levant, puis qu'il y a eu une petite gelée. Fait que ça aussi, c'est important, mais c'est ça. Là, après avoir connu ça, la zone de rusticité, les dates de dernier gel, la chose importante, ou qui est bien à savoir, c'est d'avoir un calendrier de plantation, de culture, un calendrier de culture, c'est ce que je cherchais. Moi, quand j'ai commencé, j'ai toujours utilisé celui des jardins de l'Écoumène. Là, vous pouvez le retrouver en ligne. Sinon, quand vous passez une commande, là, ils mettent toujours les liens dans le bas de leur courriel pour savoir. Là, puis vous avez, selon votre zone de rusticité, ils ont fait 2 différents calendriers. Il y en a un pour les fines herbes aussi. Fait que ça, c'est bien. Ça vous dit environ quand partir vos semis. Mais sinon, si jamais, parce que c'est pas toutes les légumes qui se retrouvent là ou les fines herbes, là, sur ce calendrier-là, vous pouvez aussi regarder soit sur vos sachets de semences, soit en ligne sur le site du semencier. Là. Je peux peut-être vous montrer, là, par exemple, ici, j'ai c'est les oignons de chez Tournesol, un vieux sachet que j'ai, qui risque sûrement pas de germer. Mais ici, c'est écrit à l'endos. C'est à l'envers, là, mais c'est écrit « Démarrer à l'intérieur pour 8 semaines. Planter au printemps, tolère le gel. » Donc, vous savez que si vous pensez mettre vos plants, vos semis d'oignons, je donne un exemple, le 1er mai à l'extérieur, bien, vous calculez 8 semaines avant et là, vous partez vos semis. C'est comme ça qu'il faut calculer. Puis, ça dépend des semenciers, là. Je sais que ceux de Tournesol ici, c'est écrit là, la profondeur à laquelle le semer, l'espacement qu'on doit mettre sur le rang, quand on les sème, les jours à maturité, le genre de luminosité que ça a besoin. C'est vraiment le fun quand les semenciers écrivent ces informations-là sur les sachets. Sinon, je sais que, comme ceux de chez West Coast, c'est pas écrit là en arrière, c'est écrit de consulter leur site internet pour avoir les informations. Donc, voilà, sur ceux de l'Écoumène, en fait, ils disent, ça prend, combien de jours avant que ça germe. L'espacement aussi sur le rang, ça prend combien de jours avant qu'il arrive à maturité. Fait que ça aussi, là, puis il y a d'autres informations que vous pouvez retrouver en ligne. Fait que ça, c'est vraiment des informations à garder en tête qui sont importantes quand on veut jardiner pour être sûr d'avoir des bons résultats, de ne pas faire tous ces efforts-là pour finalement que nos plants gèlent ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de cultures qu'on peut mettre à l'extérieur avant la date de dernier gel.
mais il y en a aussi qu'il faut mettre après pour être certain. Tu sais, comme les carottes, par exemple, là, s'il y a des gelées, des petites gelées, c'est super bon pour les carottes, là. Ça les gorge de sucre, c'est vraiment... Ok, ça fonctionne. J'ai comme eu un pop-up. Je pensais que ça aurait été la vidéo, mais non. Mais c'est ça. Donc, tu sais, ça, c'est des cultures qui vont bénéficier de gel, mais il y en a d'autres que ça les tue complètement. Fait que... c'est pas mal ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Là. Je trouve que c'est des choses très importantes à savoir. C'est une base, c'est une bonne base. Ensuite, c'est de s'informer. Là. Vous pouvez lire, il y a des livres, il y a des formations aussi que vous pouvez suivre en ligne qui sont ultra pertinentes. Tu sais, des fois... Moi, je sais que pour ma part, oui, j'ai lu des livres, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les formations en ligne. Il y a plusieurs années, là, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, j'avais fait celle de l'Académie potagère. J'étais en congé... J'étais en congé maternité ou j'étais enceinte? J'étais sur le bord d'accoucher, là, bref, je me souviens plus. Mais j'avais vraiment aimé la faire en ligne. Tu sais, je trouvais que pour moi, ça se faisait mieux que de prendre le temps de lire un livre. J'aimais vraiment beaucoup comment Dani, dans les vidéos, verbalisait le tout. Fait que... c'est ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la faire, mais c'est pas pour tout le monde nécessairement. Tu sais, il n'y a pas de limite de temps pour la faire, là. C'est pas... puis on peut toujours y retourner par après, puis ça donne vraiment une multitude d'informations. Mais c'est ça, tu sais, ça c'est plus pour jardiner à la maison. Sinon, si dans le but d'être plus professionnel, d'avoir vraiment sa ferme de maraîchage, il existe d'autres formations, là, la masterclass de Jean Martin. Sinon, il y a le cours que moi j'ai fait à l'INAB, qui se donne à distance. Là, je m'excuse si je vous regarde pas, là, c'est peut-être pas nécessairement le fun comme vidéo, mais au moins je peux en profiter pour semer en même temps. Mais c'est ça, tu sais, moi j'ai fait, c'est un cours, là, production maraîchère biologique à l'INAB, ce qui est l'Institut national d'agriculture biologique associé avec le Cégep de Victoriaville. Moi, ça se donnait à distance à temps partiel. C'était 2 jours par semaine. Fait que ça, pour moi, étant maman avec les enfants, j'avais Charlotte qui allait à la garderie, Louis qui allait à l'école. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai appris une tonne de choses que je savais pas nécessairement. J'ai appris des trucs de pro pour m'aider à être plus efficace et avoir des meilleurs rendements dans ce que je fais. Puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, les profs étaient vraiment le fun. Puis le fait d'avoir d'autres gens aussi avec qui, qui étudiaient, eux aussi, de pouvoir échanger avec eux. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mais tu sais, on était de partout au Québec, mais c'était le fun. Fait que, tu sais, ça m'a fait réfléchir sur moi, ce que je veux faire. Ça m'a fait... Il y a bien des choses qui ont changé depuis que j'ai fait ce cours-là, en ayant la vision de d'autres gens, tu sais. Fait que bref, ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Je vous le conseille si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là. C'est vraiment une belle expérience à vivre, je trouve. J'ai fini d'autres plateaux, puis là, je manque de dômes comme ça, là. J'en avais juste 4. Ça fait longtemps que je les ai, là. Je n'utilise pas vraiment ça habituellement, mais là, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, pour les souris, je vais en mettre, mais là, j'en manque. Fait que nous, on a ça. Honnêtement, ça va faire 10 ans cet été que je suis avec mon chum. Puis ça, c'était à lui avant qu'on soit ensemble. Fait que nous, on n'utilise pas vraiment ça ici, de la pellicule plastique. Mais là, je me suis dit que je pourrais l'utiliser, tant qu'à faire, tant qu'à l'avoir, pour essayer de protéger mes plateaux des souris. Je sais pas à quel point ils vont pas passer au travers. Je sais pas si pour eux, c'est quelque chose qui va les bloquer. À suivre. Sinon, il va falloir que j'aille acheter d'autres dômes. Mais bref, c'est... voilà. Mon petit patentage avec des bâtons de popsicle pour essayer de les faire tenir là, dans le milieu. Il faut comme j'en mette 2 d'épais parce que c'est pas assez large. Mais bref. À suivre, voir si ça va donner quelque chose. Bon, je viens de terminer de faire 2 plateaux d'oignons Patterson, des oignons jaunes, et 4 d'oignons Calibra, des jaunes aussi. Là, j'étais rendue à me préparer d'autres plateaux. Je vais peut-être en faire 2 autres avant d'aller dîner. Je les ai toutes mis sous les lampes là, avec du saran wrap.
Et là, je me suis souvenue tantôt en allant chercher de l'eau dans la maison que j'avais du gingembre à planter. J'étais un peu en retard, je suis fin février, mais voilà, je l'ai mis en pot. J'avais tourné un bout de vidéo l'autre fois, parce que je voulais comme documenter ça, mais je pense juste que je vais l'intégrer dans ma vidéo aujourd'hui. En fait, là, la semaine passée, on a acheté un gingembre, non, voilà 2 semaines. Voilà 2 semaines, on a acheté un gingembre biologique chez Avril. Tu sais, c'est quand même pas donné, on s'entend. Puis là, j'ai regardé dans mon livre Cultiver les épices. Je me souviens plus de l'auteur. Il me semble que c'est Tasha, quelque chose de... Mais bref, là, je me souviens pas, là, je vous le mettrai en description aussi, si jamais je pense. Mais c'est ça. Ça disait dedans de le faire tremper dans l'eau pendant 24 heures, en changeant l'eau aux 3-4 heures. Ensuite, le couper en morceaux, tout dépendant le nombre d'œils qu'il y a. Pour en avoir de 1 à 3 sur chaque morceau. De garder quand même des gros morceaux, de le laisser sécher le temps que ça forme une croûte, ça sèche aux endroits où j'ai coupé. Puis après ça, le mettre en terre. Là, techniquement, c'est comme, je pense, en janvier qu'il aurait fallu que je fasse ça. J'ai comme vu du monde le faire bien avant moi, fait que je sais pas ce que ça va donner. Mais on essaie ça. C'est la première année qu'on essaie ça, du gingembre. On n'est pas... J'essaie de déposer. Comme ça. Ouais, c'est la première fois qu'on va essayer ça. On n'est pas on n'est pas des grands mangeurs de gingembre. Mais moi, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça incorporer plus dans mon alimentation. J'apprends de plus en plus dans les derniers mois là, à apprécier le goût, l'odeur. On aime beaucoup cuisiner asiatique à la maison aussi, fait que je sais que c'est quand même quelque chose qui est utilisé. Fait que bref, je suis bien excitée d'essayer ça, le gingembre. J'espère qu'on va en avoir un peu. Puis tu sais, si ça fonctionne bien, on en achètera plus pour l'année prochaine, mais ça c'est vraiment nous, pour nous-mêmes, pour notre propre plaisir. Ça sera vraiment pas pour vendre ou quoi que ce soit. Je vous tiendrai au courant si jamais ça marche, là. Je sais pas s'il faut que je l'enterre plus. Il faudrait que je retourne voir dans mon livre. Je vais regarder ça pendant mon dîner. Mais ouais, c'est quand même bien excitant. Ça m'a donné comme 3 morceaux de gingembre. Fait qu'on verra. On verra bien si ça va pousser. Hey, il fait soleil, on est-tu bien? Ah! Oh, les cheveux là. Dans la bouche. Hey, on est tellement bien dehors. Comme vous pouvez voir, je suis allée en coton watté dans mon cube. J'en profite. Oh, les petites poules! Qui m'attendent. Mais c'est ça, je viens de terminer. J'ai fait un autre plateau de plus. Donc, j'ai terminé toutes mes semences de calibra, d'oignons calibra. Fait que là, j'en ai plus. Il va me rester les blushs à faire, les oignons rouges. Je vais aller faire ça cet après-midi. Je pense quand même que je vais terminer la vidéo ici. Ça sera plus tant pertinent. Est-ce que j'ai d'autres à dire, là? Tu sais, je vais essayer de... Il y a comme vraiment plein de choses que je veux vous dire sur le jardinage, mais je vais essayer comme de mettre ça sur plusieurs vidéos pour pas tout vous dire d'un coup. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Vous me laisserez savoir là, en commentaire vos impressions. J'aimerais ça avoir vos feedbacks quand même. Là. Je me casse pas trop la tête à faire mes vidéos parce que j'ai pas énormément de temps à mettre là-dessus, même si j'aimerais ça. Mais j'ai beaucoup de choses à faire avec le train-train quotidien, les enfants, les semis et tout. Mais c'est ça, vous me donnerez vos impressions. Puis si jamais il y a d'autres choses que vous aimeriez que j'aborde, d'autres sujets, que j'explique peut-être plus en profondeur certaines choses, vous me laisserez savoir. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée.